que dans les réseaux de femmes en entreprise, que moi j'ai quitté il y a un mois Johnson & Johnson, et notamment je conduisais le réseau Women Leadership Initiative, et on a depuis 2 ans ouvert le réseau aux hommes, à la fois sur le sujet de la vie pro, vie perso, parce que c'est un sujet collectif et c'est pas simplement le sujet des femmes, et ensuite sur la question justement de la meilleure intégration des talents féminins. Je reviens aussi à l'évaluation de la performance. Il ne faut pas créer des logiques d'opposition où il y a un rejet après. Et quand il y a des nominations, on considère que non pas c'est la promotion canapé, mais c'est parce qu'il y a la loi égalité homme-femme, ou c'est parce que, bref, c'est en tout cas jamais parce que la femme est compétente, et qu'il faut effectivement davantage développer des logiques d'inclusion. Et que ça permet d'ailleurs aussi de rejoindre des préoccupations des plus jeunes femmes qui, elles, n'ont pas la même approche que celle de nous, on va dire quadra ou quinca, et qui ne voient pas le problème, alors qu'effectivement, quand on évolue et qu'on regarde l'évolution des femmes, on se rend bien compte qu'il y a toujours un plafond de verre qui existe à partir d'un certain moment. CSP+, ou pas d'ailleurs. Ouais. Et je voulais rebondir aussi sur le point CSP+, puisque maintenant je m'occupe donc dans ce cabinet notamment de reclassement de salariés et de retour à l'activité. J'ai eu plusieurs cas comme ça qui m'ont été remontés de femmes à qui on avait retrouvé un boulot. Et parce qu'elles rentraient 1 heure plus tard, par exemple, que l'horaire qu'elles avaient avant, notamment à l'usine, eh bien leur mari leur demandait de ne plus retourner faire ce travail. Et ça, je pense que sur le sujet du travail en tant que tel, il y a vraiment une grosse éducation à continuer à faire au niveau des territoires, au niveau j'ai envie de dire de base, mais c'est pas négatif, pour que les hommes effectivement aient une vision de la femme au travail qui ne soit pas simplement celle qui rentre dans un créneau de 8h ou de 9h à midi et de 14h à 17h, mais qu'à une période où effectivement la mobilité est si importante que le fait que la femme change d'1 heure son travail ne la rend pas inéligible à être aussi une femme au foyer, une travailleuse, enfin voilà, et que c'est pas négatif. Et je trouve que ça ne devrait pas exister, on ne devrait pas avoir ces remontées-là. On ne devrait pas avoir des femmes qui perdent leur boulot, qui perdent une chance de pouvoir reprendre un job, bien payé en plus, parce que simplement, elles ont un horaire de travail qui a changé d'1 heure. Voilà. Et ça fait partie aussi de ce que vous disiez sur une cible en termes de communication qui ne doit pas simplement être ou très urbaine ou CSP++, mais qui doit être aussi d'ouverture vers d'autres populations qui ont besoin aussi d'entendre des messages qu'elles n'entendent peut-être pas assez aujourd'hui. Mais là, il n'y avait même pas une question de garde d'enfants, je me suis renseignée. C'était vraiment une question pure et dure. Non, mais tu dois rentrer à 17h si tu ne rentres pas à 17h. Et ça revient sur ce que vous disiez sur les violences. Je pense que dans les violences, vous parliez de violences verbales ou de violences de posture dans le couple. Et ça, je pense que ça en fait partie. C'est une vraie violence.